Bon allez, si on rigolait un peu aujourd'hui, si on parlait relations de couple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ah ouais, là je me sens sur un sujet particulièrement quand même apprécié. Et puis oui, je crois vraiment que les relations hommes-femmes, en tout cas les relations de couple, ça reste quand même une thématique importante dans nos vies, hein. Alors bien sûr que pour certaines personnes pas forcément, hein, mais je suis obligé de faire quelques généralités parce que sinon on ne peut pas tous s'y retrouver. Mais voilà, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de ces relations entre les hommes et les femmes. Et puis pour ça, je vais arriver avec quelque chose de relativement simple. Je ne vais rien inventer en fait, hein, je ne vais pas vous sortir des trucs incroyables, mais juste pour que vous puissiez peut-être avoir un peu plus de notions sur qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans la relation. Et souvent, parce que c'est trois quarts des trucs, quand ça se passe pas bien, on regarde l'autre en fait, hein. C'est assez rare que les personnes ont le réflexe de tout de suite orienter leur caméra intérieure sur elles-mêmes. Et donc, quand ça ne va pas dans nos relations de couple, affectives, etc., on pointe du doigt l'autre. Ce qu'il ne fait pas assez bien, ce qu'il fait en trop, et tatati. Voilà, bon, moi je connais la musique, hein, j'ai été dans quelques couples, et je ne suis pas... Enfin, je suis pas exclu de tout ce que je vous propose là, hein. Voilà, comme tout le monde, j'ai mes difficultés aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de choses vraiment faciles à observer, et c'est quelque chose que je vois souvent en fait quand les personnes viennent me consulter pour ce genre de problématique au niveau du couple. Souvent, ce sont des femmes qui viennent et qui sont dans une énergie plutôt yang, et des hommes, eux, quand ils viennent me consulter, qui sont dans une énergie plutôt yin. Alors ça ne veut pas dire qu'après, toutes les problématiques de couple vont se retrouver dans ma proposition, loin de là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je constate assez souvent. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est du coup une femme plutôt yang? Alors ce sont des personnes, les yang en général, l'énergie yang c'est l'énergie de l'action, vous voyez, c'est vraiment une polarité spécifique, c'est le fait d'entreprendre, d'agir, le côté actif, le fait d'aller vers l'extérieur, le fait de projeter vers l'extérieur, enfin bref, voilà, une énergie plutôt comme ça. Et donc souvent on va avoir des femmes solides, mais déjà physiquement hein, solide, hein, au niveau des épaules, au niveau des hanches, voilà, ça peut être vu comme ça, mais on va dire que déjà le physique peut être assez solide, même si certaines personnes peuvent sembler plutôt frêles dans leur physique, mais une femme même un peu comme ça, frêle, aura toujours quelque part dans son corps des choses qui démontreront cette force en fait. Voilà, il y a un côté yang, il y a un côté de la force quoi. Donc ça peut être dans les cuisses, ça peut être voilà, des cuisses assez fermes, assez costauds, enfin bref, voilà, il y a forcément quelque chose qui se retrouve en principe dans le corps. Et donc ce sont des personnes voilà, qui vont souvent entreprendre, qui vont souvent aider les autres, les soutenir. Les femmes par exemple dans leur foyer, ce sont des femmes qui vont prendre un petit peu tout en main, tout en charge, parce que l'autre, si elles ne le font pas elles, l'autre ne le fait pas, et donc c'est elle qui joue ce rôle en fait, hein, d'aider les autres, de soutenir, c'est un peu comme si elle devait soutenir toute la famille, le clan, et puis même des fois des personnes à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là. Et du coup, ce sont des personnes qui se sont construites dans cette tonalité yang, souvent un petit peu annexé parce que l'idée d'entreprendre, de soutenir les autres et tout ça, c'est très bien en réalité, hein, et du coup c'est plutôt la belle qualité du yang en fait, hein. Mais le problème c'est que souvent quand on est construit sur ce principe-là et qu'on n'a pas pris le temps d'équilibrer d'une certaine manière ses énergies et que c'est lié à un déséquilibre ou à des attentes inconscientes liées à tout un tas d'autres choses, eh bien il va y avoir cette problématique de je me suis construit en yang en excès. Et étant donné que je n'ai pas un bon rapport à moi-même dans mon yin, étant donné que je n'ai pas un bon rapport à ma vulnérabilité, à ma fragilité, mais dans le bon côté voilà, des choses, hein, c'est pas le côté... Voilà, si on s'est construit en très yang, souvent le côté yin, dès que je suis fatigué, ou dès que j'ai pas le moral, ou dès que j'arrive pas à faire quelque chose, eh bien je vais rejeter cette fragilité, je vais rejeter cette vulnérabilité. Vous voyez, je vais avoir un rapport relativement dur avec cette... on va dire cette énergie où justement on peut être un peu pris à défaut, on peut être en difficulté. Et donc voilà, au plus on est yang dans son énergie et au plus on va avoir de mal à accepter notre vulnérabilité intérieure. Donc ça, alors que ça peut être magnifique en fait. Et puis des fois c'est juste magnifique ou pas, mais c'est juste un état de fait, c'est comme ça. Et nous sommes des êtres vulnérables, on est tous confrontés des fois à nos limites. Et donc voilà, donc de toute façon il n'y a pas de sujet quoi. Mais en tout cas voilà, c'est souvent des personnes qui vont d'une certaine manière avoir cette énergie, cette tonalité. Et donc,
Le truc, c'est qu'étant donné qu'elles se sont construites, non pas sur leurs propres valeurs, mais souvent c'est lié à des conditionnements, ça peut être lié aux blessures, je vais en parler un peu après, mais étant donné que je me suis construit sur ça, il y a quand même une partie de la personne qui aspire à la douceur, il y a quand même une partie de la personne qui aspire à recevoir du soutien aussi quand elle est en difficulté, quand elle n'est pas bien. Vous voyez, c'est des personnes, quand elles sont beaucoup portées dans une famille, par exemple, à aider les autres, à entreprendre, à faire tout à leur place, etc., ben, ces personnes, des fois, elles sont crevées et elles aimeraient bien aussi un peu qu'on prenne soin d'elles de temps en temps, etc. Et le truc, c'est que ça n'arrive pas en fait. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Alors souvent, voilà, ces personnes ont un vrai besoin qu'on prenne soin d'elles, qu'on les choye, qu'on soit tendre avec. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ne se laissent pas faire en fait et qui prennent toute la place dans le côté yang. Donc si vous voulez, même si l'autre aimerait le faire, il ne peut pas le faire. Et c'est ça qui est intéressant parce que sinon, on va avoir tendance à reprocher à l'autre le fait qu'il ne se bouge pas assez, le fait qu'il n'entreprenne pas assez, qu'il ne prenne pas assez d'initiative ou qu'il ne nous soutienne pas assez dans tout ce que l'on entreprend. Mais c'est simplement parce qu'on ne lui laisse pas cet espace, c'est qu'on ne lui laisse pas la place en fait. Et puis même s'il le faisait, de toute façon, étant donné que la personne qui est dans cette construction n'accepte pas vraiment sa vulnérabilité, voire la rejette complètement, si l'autre commande à prendre soin de sa vulnérabilité, elle ne va pas l'intégrer comme quelque chose de positif en fait. Elle va dire non, non, mais t'inquiète, ça va aller. Elle va pas savoir prendre. Mais c'est exactement comme je vous ai déjà expliqué, une personne qui a une très mauvaise estime d'elle-même, si vous lui faites un compliment, elle va pas savoir quoi en faire. Hein. Ça va faire un truc comme la patate chaude là. Oh là là, ça fait du bien, mais ça brûle. Et en fait, étant donné que la personne elle-même ne sait pas s'apporter quelque part cette forme de valorisation, quand ça vient de l'extérieur, elle ne peut pas se l'apporter non plus et s'en nourrir. Donc finalement, on le met sur le côté et puis on se dit non, mais en fait, soit il a dû se tromper, soit il me dit ça pour me faire plaisir, mais il ne le pense pas vraiment. Enfin, vous voyez, la construction va vraiment déterminer comment on absorbe les choses et comment on les intègre ou pas. Donc voilà, si vous êtes très yang, de toute façon, dans votre énergie, je parle plus des femmes parce que là, on serait en excès, hein, et bien forcément, il y a tout un tas de choses que vous ne pourrez pas recevoir parce que dans votre énergie, dans votre tonalité, dans vos actions, dans vos comportements et dans vos croyances et dans tout ce qui transpire de vous, vous occupez tellement de place de ce côté-là qu'on n'a pas, en tout cas les hommes que vous allez rencontrer, n'auront pas cette possibilité de vous soutenir parce que vous-même, vous ne laissez pas de place à ça en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, encore une fois, après, ça va vraiment faire des croyances de dire ouais, de toute façon, les hommes, ils sont tous pareils, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils sont pas, je sais pas, ils s'occupent pas assez de la famille ou je sais pas quoi. Non, mais pourquoi ils s'occupent pas assez de la famille? C'est sûr, si vous prenez toute la place et que vous en occupez tellement qu'il n'y a plus rien à faire, ouais, forcément. Bon, bref. Je ne vais pas déballer les choses sur les croyances, sur le truc de dire oui, mais si moi j'arrête de le faire, lui il ne le fait pas et après la maison elle est en désordre ou les enfants on ne s'est pas occupé d'eux, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là il faudrait creuser pour voir ce qu'il y a à mettre en place, etc. Voilà, quand on rééquilibre forcément une énergie intérieure en yang ou en yin, bien sûr qu'après il faut expliquer à un partenaire si ça fait 10 ans que vous fonctionnez d'une manière et que d'un coup vous changez votre polarité, lui il a pris des habitudes aussi. Hein. Donc là il va falloir lui expliquer qu'à ce moment-là, maintenant vous avez compris, vous avez besoin de soutien, etc. Donc bref, c'est presque le sujet d'une deuxième vidéo. Mais en fait voilà, c'est hyper important de comprendre que la polarité dans laquelle nous sommes va déterminer ce que nous allons recevoir. Mais exactement comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais et si vous allez chez un médecin, qu'est-ce qu'il va y avoir dans sa salle d'attente? Il va y avoir des patients, quoi, des personnes qui sont malades, des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin de soins. Forcément, c'est un médecin. Si vous allez dans un magasin alimentaire, il va y avoir des gens qui vont s'aligner avec ce qui se passe là-dedans. Donc, il va y avoir des gens qui vont venir chercher des denrées alimentaires, etc. Vous voyez, donc c'est très lié à ce que nous sommes, en fait, ce que nous attirons et les relations que nous entretenons avec les personnes qui nous entourent. Voilà. Si vous trouvez que les personnes se comportent avec vous comme des bourreaux, c'est que forcément, d'une certaine manière, vous vous comportez un peu comme une victime. Il y a de la place, vous voyez. Si vous prenez la place de la victime, l'autre il va prendre la place du bourreau. Si vous trouvez que les autres sont trop en victime, quelle place vous occupez? Vous voyez, donc c'est important en fait de comprendre que oui, notre polarité agit beaucoup sur ce que nous récoltons, ce que nous récoltons ou ce que nous recevons. Voilà. C'est exactement pareil pour les hommes qui sont très yin, hein, donc forcément des personnes qui vont être... là je prends un homme, moi je sais que j'ai cette coloration, je le sais maintenant. Le truc c'est que l'idée en fait, là toute cette vidéo, l'idée c'est de conscientiser que déjà il y a certainement un conditionnement qui nous amène à être beaucoup yang ou beaucoup yin, voilà, et de se débarrasser de ce conditionnement
pour être libre d'exploiter son yin ou son yang en fonction de soi et non pas en fonction des conditionnements que nous avons reçus. Voilà, c'est simplement ça en fait. L'idée ou l'objet de ma vidéo, je ne sais pas si c'était clair pour vous, mais c'est de conscientiser si on est en excès dans une polarité et de voir que cet excès finalement nous amène à ne pas nous épanouir dans notre couple parce que soit si je suis une femme yang, que j'ai tendance à tout prendre en main, à m'occuper de tout un tas de choses, à créer des conflits des fois vigoureux, etc., je vais forcément avoir un mari qui va avoir du mal à prendre cet espace de prendre soin de ma vulnérabilité, de me soutenir, d'être tendre avec moi, de m'aider à la maison. Forcément, si je ne lui montre pas ma vulnérabilité, il ne peut pas le voir, il ne peut pas le deviner, donc il ne va pas s'en occuper. Hein. Oui, c'est évident, quoi. Bon, j'allais sortir des exemples nuls, mais j'arrête là, quoi. Donc, vous voyez, c'est juste ça, en fait, l'idée. C'est de comprendre qu'en fonction de ce que nous sommes et des polarités dans lesquelles nous sommes, nous recueillons certaines choses ou pas. Et l'idée, c'est de se débarrasser de tout ça pour nous épanouir davantage. Donc l'homme yin, souvent, qui est très ouvert, qui est plutôt sensible, qui va être souvent il va facilement se remettre en question, il va avoir tendance à culpabiliser facilement aussi, lui, il va souvent avoir une partenaire qui va occuper la polarité inverse. Hein. Si je suis 3, l'autre, elle va être sur une échelle de 1 à 10. Si je suis 3, l'autre, il va être 7. Si je suis 4, l'autre, il va être 6. Si je suis 2, il va être 8. Et inversement, enfin, vous voyez, donc c'est logique. Et donc tout ça pour dire, voilà, si je suis un homme sensible, j'ai de fortes chances de m'attirer une partenaire de vie qui va être plus yang en fait, et plus à me confronter, à me dire les choses d'une certaine manière avec beaucoup plus de fermeté, et ça pourrait me blesser dans ma tonalité. Donc un homme yin doit reprendre un petit peu vous voyez ce que je veux dire, monter en puissance, non pas pour agresser et non pas pour brutaliser, juste pour s'affirmer dans son identité, dans sa personnalité, de poser clairement ses limites. Et quand il est à même de le faire à nouveau, la personne en face va aussi se sentir rassurée d'être avec un homme et va aussi éviter de titiller des choses sur lesquelles elle sait qu'il faut éviter de titiller. Voilà, donc pour moi, c'est très logique, c'est très mathématique tout ça, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous permet de peut-être mieux comprendre que oui, s'il vous manque quelque chose dans votre couple, cherchez d'abord en vous en fait. Regardez qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de vous apporter ou quelle place vous occupez pour que l'autre n'ait pas l'espace de faire ce qui pourrait être bon pour vous. Alors, je sais que je continue un peu, mais ça peut vous donner aussi un peu de compréhension de pourquoi une femme peut être yang en excès. Alors, il peut y avoir beaucoup plus de raisons que là, les deux que je vais vous donner, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre en fait qu'il y a forcément une raison quelque part. Après, est-ce que c'est toujours intéressant de le comprendre? C'est pas nécessaire. Le tout, c'est de savoir qu'on est polarisé en excès yang ou en excès yin et de réguler ça ou de rééquilibrer. Mais par exemple, une femme yang peut être très yang en excès si elle porte une blessure de trahison. Oui, je cherche par peur d'être abandonné, je vais prendre la blessure de trahison va se manifester pour contrôler les autres, pour éviter d'être abandonné ou pour récupérer le contrôle. Voilà, la blessure de trahison cherche à contrôler les autres pour éviter d'être touché, pour éviter d'être blessé. Si je contrôle les autres et qu'ils font à peu près ce que je veux, logiquement, j'ai moins de chances d'être blessé. Donc voilà, la blessure de trahison peut se mettre en place. Et donc là, on va avoir des femmes qui vont avoir souvent un peu ce côté yang. Vous voyez, ça c'est très facile à voir chez ces personnes-là. Mais ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, au niveau de la fratrie, si vous avez des frères et sœurs, en principe, si vous êtes une fille aînée, on attendait un garçon. Voilà, faut le savoir. Donc si on attendait un garçon, alors pas simplement parce que papa ou maman préfère le garçon en général. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi ça m'était égal, moi j'aime bien aussi les petites filles, mais au niveau de la biologie, il faut comprendre qu'en principe, la biologie va préférer le garçon parce que dans le côté survie du clan, le garçon a plus de force et il va pouvoir protéger. Vous voyez, c'est je protège et après je prends soin. Un peu comme quand on arrive sur un accident de voiture. En principe, on protège pour éviter qu'il y ait un suraccident, on avertit pour que les éventuels secours puissent arriver au plus tôt et après on prend soin. Donc je protège, c'est une énergie masculine. Et donc en fait, dans le clan, en principe de la fratrie, l'aîné est souvent attendu comme un garçon. Même si ce n'est pas intellectualisé, conscient, etc., dans la biologie, il y a un peu cette énergie. Et donc la fille qui va arriver en aîné va souvent avoir un peu ce ressenti de devoir être forte. Elle doit de toute façon jouer ce rôle d'être capable de reprendre le flambeau et de protéger le clan. Vous voyez, donc ça c'est très biologique tout ça. Mais ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a eu un garçon, l'aîné, garçon, super, lui il a son rôle, il est bien à sa place. Souvent, si on a un deuxième enfant ou qu'on attend un deuxième enfant,
il y a le petit truc de dire j'aimerais bien une fille. Alors surtout s'il y a eu un garçon, un deuxième, alors au troisième encore plus. Vous voyez, le troisième, si on a eu 2 garçons, logiquement, souvent, ce qu'il va y avoir comme attente inconsciente de la part des parents, c'est j'attends une fille. Donc si on a encore un garçon à ce moment-là, l'enfant, sans le savoir, va capter ses intentions inconscientes et se modéliser sur quelque chose de plus féminin. Donc qu'est-ce que ça va donner? Un enfant, garçon, un petit garçon qui va être sensible, pour ne pas dire très sensible, voire hypersensible. Et je ne suis pas en train de dire que tous les hommes hypersensibles sont des 2 ou 3 dans la fratrie. Ça peut être des aînés pour d'autres raisons, je vous dis, c'est complexe. Mais ça peut être, en tout cas, voilà, des pistes de réflexion, de dire si je suis un garçon et j'ai un frère aîné et moi je suis en deuxième ou en troisième et que je suis aussi un garçon et qu'il n'y a pas de fille entre, oui, il y a de fortes chances que j'ai un excès de yin parce qu'en fait, j'ai développé les qualités féminines beaucoup plus pour rééquilibrer un peu tout ça. Vous voyez, donc voilà, ça va être des hommes qui ont souvent une belle qualité d'écoute, qui ont de la douceur, qui vont être sensibles, super intéressant. Mais des fois, qui manquent un peu de yang pour poser les limites, pour s'affirmer, pour ne pas trop se remettre ou trop se remettre en question et pour voilà vraiment, on va dire, s'affirmer dans son identité, dans ses besoins, dans ses valeurs, etc. avec suffisamment de fermeté pour se faire respecter et puis pour recevoir justement la douceur de la part d'autrui en disant ok, c'est vrai, là j'ai été un peu trop loin, pardon, je m'excuse et je prends aussi soin de toi et j'apprécie cette énergie chez toi parce que je me sens à l'abri, en sécurité, donc je ne cherche plus à prendre le rôle de l'homme. Enfin bref. Je suis parti un peu comme ça, là, en freestyle, mais j'espère que vous avez globalement compris. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire un petit peu vos impressions, vos feedbacks, vos questions. Franchement, j'adore vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour continuer peut-être à parler un peu du couple. C'est franchement un vaste sujet et je crois que c'est un gros laboratoire. Et donc je crois qu'il y aura beaucoup à dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut, prenez soin de vous.